Tout est possible aussi pour nos jeunes qui sont avec nous depuis ce matin. Ils se disent en quelle galère je me suis mis. Mais ça va bien se passer. Johanna et Nadir du lycée, que je ne me trompe pas, Claude Nicolas Ledoux à Besançon. Vous êtes tous les deux étudiants en BTS, c'est ça? Oui. Dans quel métier? Banque. Ah, donc c'est vous qui allez nous octroyer nos futurs crédits et C'est tout, ça. hein. Vous avez entendu Jérémy, hein? Donc, ok, parfait. Alors, très bien les métiers de la banque, mais là, on va plutôt s'intéresser à quoi précisément? Aux inégalités hommes-femmes, c'est ça? C'est ce que vous me disiez tout à l'heure? Oui. Pourquoi ça? On a choisi ce sujet-là parce qu'on est un groupe de 10. Ouais. Oui, parce qu'il faut dire qu'il y en a en régie là, qui vous regardent. Oui, c'est ça. Hein, donc ils vont se moquer de vous après, mais tout est normal. Non, j'espère pas. Rassurez-vous, ils se moqueront surtout de moi, je pense. Ouais. Et on était une majorité de femmes donc, au sein de ce groupe. Donc on est 11 et il y avait 2 garçons, dont Nadir. Ouais. Et, courage Nadir, courage. Ça va le faire, ça va le faire. D'accord. Et ils nous ont rejoints sur le fait qu'on ne prend pas assez conscience qu'il existe encore des inégalités hommes-femmes et qui persistent. Et puis on a choisi des domaines précis pour parler de ce sujet, notamment dans le travail, dans la vie quotidienne, puis dans le sport. Alors, on va commencer par le travail. Tiens, allez, les inégalités au travail, qui s'en occupe? C'est moi. Allez, Nadir. Alors déjà, dans le domaine du travail, partons du fait que le salaire des hommes est en moyenne supérieur à celui des femmes de 34%. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un chiffre choquant. Et c'est pourquoi moi et Johanna, aujourd'hui... On dit Johanna et moi, hein, parce que autrement, alors là, ça va pas être possible. Pardon, Johanna. Surtout quand on parle de l'inégalité homme-femme. Hein. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça qu'on représente les femmes qui ont ce sentiment d'injustice et qui se sentent dénigrées. Ouais. Donc, par exemple, un couple d'amis de ma mère qui travaillent dans la même entreprise et occupent le même poste ne perçoivent pas le même salaire. Et du coup, j'ai pu voir que ça causait des rivalités, des disputes, que ça pouvait même créer une certaine jalousie et que les femmes peuvent se sentir rabaissées, quoi. Bien sûr, évidemment. Tiens, on va profiter pour saluer votre maman, alors. Ouais. Son prénom, c'est quoi? C'est Raïma. Raïma, ok. Ben, comme ça, si elle vous regarde, elle sera fière de vous. Vous nous avez parlé de travail. Je pense qu'il y a aussi un petit peu de vie quotidienne, quelque part. Non, c'est pour vous, la vie quotidienne. C'est ça. Johanna. Et on a pu voir que selon une étude de l'INC, les femmes... alors ça, je sais pas. National Des de statistiques. la consommation. INSEE, on est d'accord, Jérémy Demey, vous qui adorez les acronymes. Études économiques. Études économiques, voilà, c'est ça. Ok. Que les femmes passent quand même plus de 3 heures en moyenne par jour aux tâches quotidiennes, comme les courses, c'est s'occuper des enfants, faire le ménage et faire à manger. Oui, ça, c'est pas comptabilisé dans le reste, c'est pour ça. Et les hommes en passent que 2 heures, donc ils ont un peu plus de temps que les femmes, on va dire, quand ils rentrent chez eux. J'ai un exemple, personnellement, c'est que à la maison, je m'occupais des tâches avec ma maman et je faisais à manger à mon frère, alors qu'il aurait pu me le faire aussi. Donc voilà. Et, on a salué la maman de Nadir, on va être obligé de saluer votre maman, Johanna, c'est quoi son prénom? Sylvie. Ben voilà, comme ça il n'y aura pas de jaloux, là on fait vraiment dans l'égalité, hein. Il n'y a pas de souci. Ça veut dire peut-être aussi que les femmes ont plus de temps libre, c'est ça, non? Oui, elles ont un petit peu plus de temps libre pour faire du sport, mais... le sport. Oui. Le sport. J'ai cru comprendre que c'était le sportif de l'équipe, c'est ça? C'est ça. Alors, Nadir? Au niveau du sport, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était pas pareil avant. Donc avant, la femme, pendant les premiers Jeux Olympiques, par exemple, elle n'avait pas accès à ces compétitions. Seul l'homme pouvait participer. Alors aujourd'hui, heureusement, la situation de la femme a évolué dans la société, ce qui fait qu'elle peut participer aux compétitions sportives. Heureusement. Ah oui, et on heureusement. a des super sportives. Vous savez qu'on avait vendredi, l'équipe de France de handisport, en tout cas l'entraîneur de l'équipe de France de handisport. Et il y a beaucoup de sportives régionales qui sont à des très hauts niveaux. À votre place, il y a eu la championne du monde de parachutisme, championne olympique, etc., de plein de choses. Enfin, il y a beaucoup de champions qui passent et c'est souvent des championnes aussi. Donc, parenthèse refermée parce qu'on est une terre de champions en Bourgogne-Franche-Comté, c'est pour ça. Vous en êtes la preuve vivante, vous êtes des futurs champions tous les deux. Vous voulez rajouter quelque chose, Nadia? Oui, et donc même si elles peuvent participer à ces compétitions, elles sont toujours considérées comme ayant moins de capacités, étant moins spectaculaires et moins intéressantes, ce qui explique le fait que la part de sport féminin dans les médias est très faible.
Ça, c'est pour nous. Hein. Ouais, merci, merci. Il me dit ça comme ça, lui, voilà. Ouais, Hein, lundi matin, tout de suite, ça met de bonne humeur. Merci. Non, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites au niveau sport et au féminin. Et tant mieux. Hein. Tiens, à propos de sport, ce soir, un petit pronostic pour l'équipe de France, non? Je sais pas, c'est tendu. Bah, je les vois gagnants, mais on verra bien. Bon, ok, bon, on verra bien. Avec peut-être un but d'Antoine Griezmann. Ouais, qui sait? On parlait de gens de la région. Là, on a un champion, hein, un champion. En conclusion, et pour être un tout petit peu sérieux là sur les inégalités hommes-femmes, Nadir et Johanna. Bien, on a pu voir quand même que ce sujet a été abordé puisqu'il y a eu quand même des améliorations, des évolutions, notamment pour les femmes au niveau du travail. Maintenant, elles ont un compte bancaire et leur salaire est versé sur leur compte, alors qu'auparavant, non. C'était versé sur le compte bancaire du mari. C'est les futurs banquiers qui en parlent. Hein. Ok, ouais. Et puis, elles ont quand même eu du temps libre, puisque les hommes se sont mis un peu aux tâches quotidiennes. Donc, elles ont pu se mettre au sport, par exemple. Mais c'est quand même restreint. Voilà. Bon, en tout cas, c'était votre avis, nous on le respecte. Hein. Oui. Voilà, et tout ça grâce au Clémy, parce que le Clémy permet aux élèves d'apprendre à lire, à décrypter l'information à l'image, chose que vous savez faire, j'imagine, à aiguiser votre esprit critique, à se forger une opinion. Et ces échanges entre jeunes et médias, on en partage quelques-uns comme ça, de temps en temps, dans la matinale, et c'est toujours un plaisir. Et on dirait que merci à tous les deux. Vous restez jusqu'au bout, ça va? Oui. Ouais, ça se passe bien?